Et une fois que vous avez réalisé une création avec votre logiciel Photoshop CS6, il est important que vous réalisiez une sauvegarde de cette dernière afin de pouvoir y accéder plus tard par la suite, ou alors, pourquoi pas, afin de modifier certains éléments qui s'y trouvent. Donc pour cela, il vous suffit de vous rendre dans le menu Fichier qui se trouve tout en haut à gauche. Je clique alors sur Fichier, et comme vous pouvez le voir, vous avez ici en fait deux possibilités. Dans un premier temps, vous pouvez enregistrer votre image en cliquant sur Enregistrer ou en utilisant le raccourci clavier CTRL S. Vous pouvez enregistrer sous en cliquant ici ou en utilisant le raccourci clavier Maj plus CTRL plus S. Alors quelle est la différence? S'il s'agit de la première sauvegarde que vous allez faire de votre image, eh bien, il va s'agir exactement de la même manipulation. Vous allez en fait réaliser une sauvegarde sur votre ordinateur à l'endroit de votre choix, que ce soit en cliquant sur Enregistrer ou en cliquant sur Enregistrer sous. Je clique donc dans un premier temps, par exemple, sur Enregistrer sous, et j'ai cette petite fenêtre qui apparaît. Si je me rends alors par exemple sur mon bureau, je peux directement décider de réaliser une sauvegarde sur celui-ci, tout en spécifiant par exemple le nom que je souhaite donner à mon image. Donc je retrouve ici bien mon bureau, donc vous pouvez ainsi spécifier l'endroit de votre choix. En dessous, le nom du fichier. Alors je clique juste avant le point, puisqu'il s'agit de l'extension après le point. J'efface à l'aide de la touche retour arrière de mon clavier, et je saisis alors par exemple fond d'écran, comme ceci. Donc une fois que j'ai saisi le titre que je souhaite attribuer à mon image, je retrouve ici .psd. Donc .psd, il s'agit d'un format Photoshop par défaut. En effet, le format apparaît ici dans la liste. Si vous cliquez ici, vous pouvez spécifier d'autres formats, mais nous verrons cela dans une autre formation. Donc je conserve Photoshop et je clique maintenant sur Enregistrer. Donc j'ai ici une petite fenêtre qui apparaît qui me demande si je souhaite ou non maximiser la compatibilité. Donc je conseille de toujours conserver cette petite case activée afin qu'il n'y ait pas d'interférence avec l'utilisation d'autres fichiers PSD ou PSB lors de l'ouverture d'autres applications. Donc je conserve alors maximiser la compatibilité, je clique sur OK pour réaliser une sauvegarde. Et je peux donc maintenant, si je le souhaite, fermer cette image en cliquant sur la petite croix. Je viens donc de la fermer de mon logiciel Photoshop. Je peux à tout moment la retrouver. Je me rends à nouveau dans Fichier, puis Ouvrir. Je retrouve mon image intitulée fond d'écran.psd qui apparaît ici sur mon bureau. Je clique une fois pour la sélectionner, puis sur Ouvrir, et je retrouve bel et bien ici mon image. Alors admettons maintenant par exemple que je souhaite la modifier. En effet, si je saisis par exemple du texte, donc je clique sur Texte, et que je saisis mon texte ici, je saisis alors par exemple Maison intelligente, comme ceci. Je valide mon texte. Je viens donc de le modifier. Alors là, que va-t-il se passer si je souhaite maintenant fermer, par exemple, ce document? Si je clique sur la petite croix, j'ai ici une petite fenêtre qui s'affiche, qui m'indique que les modifications ont été réalisées sur cette image, et il m'est alors demandé si je souhaite conserver ou non ces modifications. Donc si je souhaite les conserver, il me suffit de les enregistrer, donc de cliquer sur oui. Si je ne souhaite pas les conserver, je peux cliquer sur non. Je peux cliquer sur annuler pour revenir. Donc si je clique sur oui, je vais conserver, je vais enregistrer ces modifications, mais je peux aussi procéder d'une autre façon, donc en me rendant dans Fichier, et cette fois-ci, il me suffit tout simplement de cliquer sur Enregistrer pour valider les modifications. Si je clique sur Enregistrer sous, je vais devoir à nouveau spécifier l'emplacement où je souhaite réaliser une sauvegarde de mon image, etc., etc. Donc tout ce que je viens de faire précédemment. Donc comme cela ne m'intéresse pas, une fois que vous avez enregistré sous votre image pour la première fois, vous pouvez toujours cliquer sur Enregistrer pour réaliser une sauvegarde. Je clique donc sur Enregistrer, je ferme à nouveau cette image, et si je l'ouvre une fois de plus, en me rendant sur Ouvrir, je réalise un double clic dessus pour l'ouvrir, je retrouve ici les modifications qui ont bel et bien été réalisées. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment procéder pour enregistrer votre travail sur Photoshop CS6.